tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour nos petites ouvertures des cases du calendrier de l'Avent, comme tous les jours, mais cette fois-ci, nous sommes en pyjama. Parce que nous sommes mercredi, et que les enfants n'ont pas école, et que donc je n'ai pas eu à m'habiller à 7 h du matin. Donc j'ai traîné en pyjama, j'ai pris mon petit déjeuner, et je vais ouvrir les cases des calendriers. Je vais commencer par Daman, je vais pas le boire tout de suite. Mais si jamais c'est un truc qui se boit avec du lait, il faudrait que j'y pense. Pas comme hier, n'est-ce pas? Donc nous allons ouvrir la case, nous sommes le 10 aujourd'hui, qui est juste là, avec le deuxième petit écureuil. On avait ouvert celle-là. Ah non, il y en a un autre. On en avait ouvert une avec un espèce d'écureuil comme ça, je crois. La case 10. Préparation pour infusion aromatisée. Cacao orange. Orange, je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre d'aimer ça, pour le coup. J'ai regardé à base de quoi c'est sur le site. J'ai du mal à trouver mes mots. C'est effectivement une tisane, donc je pourrais la boire quand je veux dans la journée et même ce soir. Je ne serai pas impactée sur mon sommeil. Oula, c'est long. C'est à Madagascar, pays considéré comme l'un des meilleurs producteurs de cacao du monde, que Daman Frères sélectionne son gruet, donc ses fèves torréfiées et compressées. Issu de fèves de cacao Trinitario, cultivées dans la vallée du Sambirano, il délivre à l'infusion un goût unique, finement acidulé et délicatement fruité. Évocatrice d'une orangette délicieuse confiserie de chocolat, cette recette gourmande associe la saveur chocolatée finement acidulée et délicatement fruitée d'une fève de cacao de Madagascar à celle douce et fruitée d'écorce d'orange qu'un trait vif d'huile essentielle d'orange sanguine accompagne. Une combinaison à l'infusion aromatique légère et gourmande, véritable invitation à découvrir le plaisir d'une boisson chocolatée sans ajout de lait ni de sucre. Cette fois-ci, pas besoin de lait. De toute façon, quand il y a du lait, je l'oublie. Je ne sais pas si je vais l'aimer. Je suis pas convaincue. J'aime pas trop. Normalement, l'orange, c'est pas du tout mon truc. Tout ce qui est agrumes, tout ça. Le citron, oui, avec le poisson. Mais avec le sucré, je suis pas convaincue. Écoutez, on verra. Si vous entendez du bruit, c'est normal. Il y a des enfants. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y avait quelque chose que je voulais vous dire. Oui, je vous ai pas parlé de mon rendez-vous constellation familiale. Il s'est pas passé comme prévu. C'est-à-dire que je suis arrivée sur place. Je crois que je vous en ai parlé. Si, je vous en ai parlé brièvement, non? Je vous avais fait un... Parce que ça me parle. Mais si, je vous ai fait un update en vidéo avec mon téléphone, je crois. Bref, j'avais pris un rendez-vous pour faire une constellation familiale. Oui, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, on s'en fout. Si vous voulez voir, vous avez qu'à aller regarder. Je vous l'ai dit. Je me perds complètement dans mes jours, dans ce que je dis, dans ce que je dis pas, je sais plus. Passons au calendrier de l'Avent à Soteka, le 10. Waouh, il est grand. C'est un truc tout en long. Je sais pas si c'est pas une chandelle ou un truc comme ça. Oh, c'est pas une chandelle. Oh mon Dieu. Elle est magnifique. Je pense que c'est un atamé. Il s'ouvre pas? Ah non, s'il s'ouvre pas, je suis déçue. Ou alors il y a peut-être une sécurité. Ah, s'il s'ouvre pas, je suis déçue. C'est une dague ou un atamé? Je pense que c'est un atamé puisque c'est un truc de sorcière. Mais s'il s'ouvre pas, par contre, je suis vraiment déçue. Je veux voir ça, je veux voir ça. Est-ce qu'il y a une sécurité ou est-ce que juste il s'ouvre pas? Cette dague n'est pas seulement un instrument, c'est un canal de volonté et un point de concentration pour ton énergie lors des rituels. Forgée avec soin et purifiée, elle sert à tracer, à délimiter et à concentrer la force, que ce soit pour protéger un espace, couper les liens invisibles ou symboliser ton intention lors d'une cérémonie. Chaque métal possède sa vibration propre et influence la manière dont l'énergie circule. En tenant la dague, tu te connectes à cette vibration et peux diriger ton... J'ai du mal ce matin. J'ai mes yeux qui lisent plus vite que ma voix. En tenant la dague, tu te connectes à cette vibration et peux diriger ton intention avec précision, comme si l'acier amplifiait ta concentration. Dans certaines traditions, elle devient le prolongement de ton bras et de ton mental, matérialisant la volonté et la clarté dans l'acte magique. Pour l'utiliser, tu peux la tenir lors de rituels de protection, de purification ou de bannissement. Trace avec elle des cercles ou des symboles sur ton autel.
Ah bon, tu m'as rien dit, t'es parti sans rien me dire, j'ai eu peur. Comme tous les matins. Ouais, mais t'aurais pu me dire que tu partais. Regarde C'est ce que rouge. j'ai eu. Le bouton il est rouge. Oh la vache, mais c'est quoi? C'est une dague. Mais c'est super dangereux. Mais ça s'ouvre pas. Ah si, ça s'ouvre. Ah, c'est dangereux. Elle est trop belle. Non, mais franchement, tu peux pas voir ça. J'ai une dague, bien sûr que si, je peux avoir ça. Bah, non, je vais te dire, ça c'est. C'est à moi. Non, non, ça faut les ramener C'est dans les trop bien. gendarmeries ou C'est les trop commissariats bien. de police nationale, c'est interdit. Je la Non, garde. non, Non, fais non, voir. C'est une arme de catégorie D, ça. Oh là là, Elle mais est attends, peut-être magnifique. quelqu'un, c'est Mais vachement non, pointu elle en coupe plus. pas. Ça coupe pas, c'est une Pourquoi dague. t'as eu ça? C'est une dague. Non, mais c'est quoi? C'est un pack de tueurs à gages que tu nous as pris ou quoi? Mais non! Elle est Oh trop là là. belle. C'est une dague rituelle, amour. Comme Une dans. dague rituelle, mais Bah tu oui. veux faire quoi avec ça? Tu veux tuer un cochon? Mais non! C'est pas pour tuer. C'est pas pour tuer ou blesser, c'est Bah, pour quand tu me concentrer. parles de rituel, ça fait peur, hein. C'est pour concentrer son intention dans certaines choses et tout, mais c'est pas du tout utilisé pour D'accord, on blesser ou n'aurait pour pas tuer ou pu pour... concentrer son attention dans une plume? Dans une baguette magique, des fois, ils font une espèce de baguette. Et en fait, quand C'est quand moins j'ai violent une touché, baguette quand j'ai magique que touché ça, à quoi. travers, comme j'avais que cette forme-là, je me suis dit, ah, c'est une bougie. Et quand j'ai ouvert, j'ai fait, ah, c'est pas une bougie. Non? Elle est magnifique. Elle est trop belle. Ouais, bah je vais te dire, si vous me Elle est trop retrouvez belle. avec ça planté dans le dos, vous savez qui c'est qui m'a tué, quoi. L'arme de crime, c'était moi. Attends, il y a Ruby qui veut rentrer. Je savais, je savais. Bref, pour l'utiliser, tu peux la tenir lors de rituels de protection, de purification ou de bannissement. Non, j'avais pas fini. Dans certaines traditions, elle devient le prolongement de ton bras et de ton mental, Dans certaines traditions, elle devient le prolongement de ton bras et de ton mental, matérialisant la volonté et la clarté dans l'acte magique. Pour l'utiliser, tu peux la tenir lors de rituels de protection, de purification ou de bannissement. Trace avec elle des cercles ou des symboles sur ton autel, dans l'air autour de toi, ou concentre ton regard et ton énergie sur la pointe. Manipule-la toujours avec respect et conscience, car elle incarne la force et la décision, et son usage imprudent pourrait disperser l'énergie que tu cherches à canaliser. Purifie-la régulièrement, fumigation à l'encens, bain d'eau salée ou exposition à la lumière de la lune. Avant chaque rituel, tiens-la sans son poids, sa vibration, et visualise la circulation de l'énergie que tu veux mobiliser. Ainsi, elle devient plus qu'un outil, un prolongement de ton intention, un guide pour canaliser et structurer ton énergie, rappelant que toute action magique doit être portée par la clarté, la concentration et le respect des forces invisibles qui t'entourent. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Je suis très contente et finalement j'ai réussi à l'ouvrir. Mon chéri est un peu moins content. Il va me dire mais il faut qu'on la ramène à la gendarmerie. Il y a eu un truc, il faut qu'on ramène les armes et tout. Je ne la ramènerai pas, je vous le dis. Je vais la garder. Voilà, c'est tout. Ce sera à moi, caché. Et puis, si jamais monsieur n'est pas très conciliant, eh ben, je plaisante. Oh là là, je plaisante. Je vais pas le tuer. Tout va bien. Bref, j'adore. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Je suis trop contente. Qu'est-ce qu'il y a, ma Ruby? Tu veux dire bonjour? Elle tourne en rond autour de moi. Viens, grimpouille. Non, elle veut pas. Elle tourne en rond autour de moi, mais elle veut pas grimper. Écoutez, je suis très contente. C'est magnifique. J'adore. Je vais peut-être par contre la laisser dans son emballage. Je vais la laisser dans son emballage et je vais la planquer quelque part. Je voulais vous dire quoi? J'ai mal à la cheville. Je voulais vous dire quoi? Donc je suis assise là, je vais enlever ce truc là. Ah mais c'est qu'elle veut monter derrière moi en fait. Parce qu'en fait ça me gratte. Hop là, allez viens. Voilà, du coup elle est derrière moi, elle est contente. Je vais enlever mon attelle là parce qu'elle me fait trop mal. Elle me fait trop mal, je suis obligée de mettre des chaussettes hautes en fait avec ce truc parce que ça me fait mal. Il faudrait que je mette une chaussette haute. J'ai enlevé cette chaussette nulle là qui me fait mal aux pieds. Et je mettrai une chaussette haute de ce côté-là. Bref. Que voulais-je vous dire? Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous pour un soin du visage. Un soin chez Lazeo. En fait, je discutais avec ma praticienne avec laquelle j'ai fait mon épilation définitive. Et puis je lui disais que voilà, que je réfléchissais un jour à me faire un soin. Donc je lui demandais conseils par rapport à ma peau, par rapport à tout ça, par rapport aux petites taches que je peux avoir à certains endroits. Donc je vais vous montrer déjà l'état de ma peau maintenant. Comme ça vous verrez l'état de ma peau tout à l'heure. Mais voilà. Et en gros, il y avait une offre. Elle me dit, attendez le week-end prochain. Elle me dit le week-end prochain vous appelez, vous réservez, parce qu'il y a une offre, un soin acheté, un soin offert. Donc j'ai dit top,
parce que du coup, j'aurai un soin pour le prix... non, 2 soins pour le prix d'un plutôt. Donc je suis contente, je vais pouvoir faire un soin qui s'appelle le Glow Peel. Donc c'est un espèce de peeling doux qui rend un petit peu la peau lumineuse, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Tu veux peut-être sortir de la chambre, non? Tu veux sortir? Non, tu viens derrière moi. Bon, viens derrière moi alors. Je vais regarder sur leur site l'explication de leurs soins, pour pouvoir vous faire un petit détail. PRX T33, le soin Glow Peel bio-revitalisant. C'est ça que je vais faire. La solution bio-revitalisante PRX T33 contient 33% de TCA et 67% de peroxyde d'hydrogène. Le TCA est un acide de fruits très utilisé dans la formulation des peelings. Cependant, il n'agit pas de la même manière dans le soin PRX machin que dans les peelings traditionnels. Avec PRX-T33, cette combinaison du TCA et du peroxyde d'hydrogène pénètre rapidement dans le derme, activant un processus de régénération de l'épiderme qui permet un renouvellement cellulaire, de manière non invasive et sans exfoliation agressive. Le traitement Glow Peel peut être effectué à tout moment de l'année, contrairement au peeling, car il n'est pas photosensibilisant et il convient à tous les types de peau. En d'autres mots, vous bénéficiez de tous les avantages d'un peeling sans les inconvénients. Voilà. Ils disent que c'est pratique, que ça agit comme un biorajeunissement de la peau, améliorant son apparence. Complément des traitements laser ou radiofréquence. Peut être ajouté à des protocoles aussi d'injection comme acide hyaluronique, fil tenseur et tout ça. Bon, moi j'ai pas ces trucs-là. Les contre-indications, si la peau est irritée, si les patients sont allergiques à l'acide kojique et au latex. Pas de patient sous traitement et pas durant une grossesse ou un allaitement. C'est un traitement chimique. Quels sont les avantages? Les résultats sont immédiats. Aucune ecchymose ou rougeur, le patient peut donc reprendre sa vie quotidienne sans aucun signe de traitement cosmétique. Les résultats. Le soin Glow Peel apporte un éclat immédiat. La peau est repulpée, plus douce et plus lumineuse. C'est le soin idéal avant un grand événement, mariage, baptême, anniversaire. Pour obtenir un résultat optimal, plusieurs séances de peeling sont souvent nécessaires. Le nombre de séances varie en fonction de la partie du corps traitée, visage, décolleté, et de l'état initial de la peau. Pour le visage, il est recommandé de faire 1 à 5 séances espacées d'une semaine chacune. Lors de la première consultation, le praticien vous indiquera le nombre de séances nécessaires en fonction de vos besoins et de votre peau. Donc une séance, c'est 150 €, c'est 30 minutes. En sachant que du coup, pour 150 €, j'ai 2 séances de 30 minutes. Et donc il montre les résultats sur certaines peaux. Donc écoutez, on verra ce que ça fait sur ma peau. Moi le but en fait, elle m'a dit que c'était vraiment pour enlever toutes les petites taches, pour faire resurfacer ma peau, enlever toutes les petites taches, traiter un petit peu le début des petites ridules que je peux avoir, parce que j'ai 25 ans, enfin j'ai 25 ans, non j'ai plus de 25 ans, et du coup ça peut aider du coup pour ce traitement-là à améliorer l'état général de ma peau, et elle m'a dit qu'après ça durait dans le temps, que c'était pas mal en général pour des événements, elle me l'a dit, mais que si je voulais juste faire 3 séances par exemple, et puis c'est tout, que déjà au bout de 3 séances, je verrai les résultats. Donc écoutez, déjà je vais en faire 2, puisque c'est le prix que j'ai eu grâce à mon truc, et puis on verra bien. Voilà, donc je vous dirai ça tout à l'heure, je vous emmènerai avec moi, je pense pas que je pourrai filmer pendant le truc, mais je vous expliquerai après, je suis désolée pour les enfants. Je vous expliquerai après, et puis c'est tout. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, petit update rapide, je suis dans ma chambre. Je n'ai pas pu vous prendre avec moi au soin Glow Peel parce que 2 heures après que j'ai filmé la vidéo, j'ai reçu un appel de mon centre Laséo qui m'ont dit on n'a plus du produit pour faire votre soin, donc du coup, va falloir reporter. Donc malheureusement, je vous emmène nulle part aujourd'hui. Voilà, moi après je vais aller au pole dance, mais je vous emmènerai pas non plus. Mais du coup voilà. Par contre, petit update rapide aussi, je vais vous passer comme ça, parce qu'au moins ce sera au bon format pour YouTube. J'ai pas testé la tisane que j'ai eue à l'orange parce qu'elle me tentait pas pour l'instant. Peut-être que je la testerai ce soir, sinon je la testerai demain. Mais par contre, j'ai testé celui que j'avais eu en échantillon, c'était un thé vert qui s'appelait Powder Gun, je crois. Gunpowder, donc poudre à canon, qui était très bon. Mais j'ai dû le faire réchauffer parce que j'ai fait autre chose en même temps. Il était très bon, je l'ai bien aimé. Je trouvais qu'il avait un goût un peu de... J'allais dire un peu terreux mais agréable. Un peu de tabac, je sais pas si vous voyez. Alors, pas de tabac qui pue quoi, hein, parce que j'aime pas l'odeur du tabac. Mais si vous avez déjà bu un vin où on vous a dit bah celui-là il a un peu un goût de tabac, bah c'est un petit peu ce goût là par exemple. C'était pas mal, donc je suis quand même contente. Le Gunpowder, peut-être que je le recommanderai. Je verrai de toute façon, je ferai le point après avec tous les thés que j'ai appréciés ou pas. Et je vous dirai ce que je recommande ou ce que je commande pas. Peut-être que j'essaierai de me faire une petite boîte
ou de thé avec des thés d'amande parce qu'ils sont super bons. Et d'ailleurs, petit bonus pour leurs petits sachets, ils appellent ça des sachets cristal. Et je trouve ça très agréable, que ce soit au visuel ou au toucher. Je sais pas si c'est utile, mais en tout cas c'est très agréable. En plus j'ai mon mec qui vient de se moquer de moi, parce que je lui ai dit que je vous faisais un update. Il me dit mais tu leur fais un update sur quoi? Je lui dis bah je leur fais un update parce que j'ai pas pu aller à la Zéo alors que je leur avais dit que j'allais à la Zéo et que je les prendrais. Et puis j'ai pas goûté le thé d'aujourd'hui donc je veux leur dire. Et du coup il me dit ouais en gros tu leur fais un update sur des trucs où tu peux pas leur faire d'update. Et du coup il est mort de rire et il est parti. Donc il est méchant. Il est méchant. Mais bref, au moins je vous ai updaté, même s'il n'y a pas vraiment d'update, ok? Voilà. Le plus important, c'est quand même ce qu'on a eu en cadeau dans le calendrier Asoteka, que je trouve incroyable. Oui, je prends ça comme un cadeau, ok? Je trouve ça incroyable. Mais voilà, je suis désolée de ne pas pouvoir vous faire d'update et que je vous fais un update sur rien. Il m'agace. Bref, voilà. Demain sera peut-être une journée un peu plus intéressante. Peut-être ou peut-être pas. Dernière petite update pendant que je fais le montage. J'ai goûté la tisane à base d'orange et de chocolat. Alors, quand vous sentez, ça sent très très fort l'orangette. Très clairement, ça sent l'orangette. C'est la personne qui part en visite dans la forêt. Ah, Mais Pourquoi ça s'est déclenché? non, nous on a vu ça avec J'ai la demandé, maman d'un ami. Ça s'est déclenché sans que je demande rien, d'accord. Donc voilà, ça sent très très fort. J'arrive pas à vous tenir droit. Ça sent très très fort l'orangette. Par contre au goût ça va, c'est supportable. Ça sent pas énormément l'orange, on le sent au goût, mais on le sent plus au nez. Mais de toute façon comme le nez et le goût c'est un peu relié. Voilà, donc j'ai pas aimé de ouf. Ce sera pas mon préféré. Mais j'ai plus senti le chocolat dans celui-là que dans l'autre qui était censé avoir goût cacao ou je sais pas quoi. Bref, voilà, au moins vous le savez. Je finis de monter, j'exporte la vidéo et j'essaie de vous la poster rapidos parce que sinon vous ne l'aurez pas à l'heure. Voilà, donc je fais au plus vite. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo en sachant qu'aujourd'hui on est déjà demain pour moi et j'ai pas pu filmer grand chose donc vous aurez une vidéo courte je pense parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire mais dans lesquelles j'ai pas pu vous emmener. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao.